Il faut vraiment arriver à un point où tu te dis que la vie ne dépend pas de ce que pensent les autres. Et que la vie, c'est toi et toi. C'est la relation avec toi et toi-même. À chaque fois, par exemple, que tu as envie de faire quelque chose et tu dis non, j'arrive pas à faire ça parce que mes parents, parce que on m'a fait du mal, parce que euh, les gens vont dire que, parce que on m'a dit que, euh, parce que je n'ai pas eu ceci ou cela. Ce que tu es en train de dire, c'est j'ai des croyances limitantes. Je ne sais pas comment me débarrasser de ces croyances limitantes. Et comme je ne sais pas comment me débarrasser de ces croyances limitantes, je trouve des coupables à l'extérieur. Il n'y a personne à l'extérieur qui puisse t'empêcher d'accomplir ce que tu désires. Les seuls réels démons, ils sont dans ta tête. C'est justement ces démons-là qui sont pires que ce que tu vois. Parce que c'est tout ce qu'il y a dans ta tête que tu n'arrives pas à dépasser, qui te bloque. Et ensuite, on pense que ce sont les obstacles ici. Non, il n'y aura pas d'obstacles sur ton chemin si tu as réussi à vaincre les obstacles qui sont dans ta tête. C'est pour ça que le ou bien la réelle battle, je ne sais pas trop, c'est toi et toi, mais c'est jamais toi et les autres. Si tu sais déjà toi-même gérer tes propres démons, gérer tes émotions, gérer ce qui te fait peur, comprendre, eh bien tu verras que ce sera bien plus facile ensuite d'avancer dans la vie. Mais tant que ça, ce n'est pas fait, impossible. Les autres seront toujours le problème. Toujours le problème. À chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose dans la vie, on va se dire oui, mais tu sais, si j'avais eu certains parents, si j'avais eu plus de ceci, non, ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Il faut pouvoir comprendre le mécanisme pour ensuite aller au-delà et après être dans le flow, tu vois. Et ensuite, on fait les choses de son centre. Et ça limite toute une vie. Parce qu'en fait, c'est comme si tu étais dans un, tu vois comme ça. Tu es ici, dans ce petit espace, tu tournes en rond, il y a les autres, ce qu'ils pensent, tes peurs, et en fait tu te dis oui mais j'arrive pas, et en fait tu es bloqué ici comme ça. Maintenant tu arrives à y mettre un petit peu plus de lumière, tu arrives à dépasser peut-être une de tes peurs, tiens ça s'élève, oh bah tiens j'ai réussi à faire ça, c'est cool, ça, je continue, c'est pas mal, et puis tu continues encore, tiens ça s'ouvre encore, et puis encore. Et puis encore, et puis encore. Après, tu dis, oula, en fait, ouais, effectivement, il n'y a que moi, c'était dans ma tête, tout ça, génial. Et après, tu continues. Parce que la vie que tu as aujourd'hui dépend vraiment de ton degré de conscience. On est d'accord. Tout ce que tu as aujourd'hui dans ta vie dépend de quoi ? Dépend de ta capacité à penser. Hein. Ah oui. Capacité à penser qui influence quoi ? Tes choix. Oui, parce que la vie que tu as, c'est le résultat des choix que tu as faits. Les choix que tu as faits qui dépendent de ton degré de conscience. Donc si tu augmentes ton degré de conscience, on est d'accord que tu fais aussi de meilleurs choix, ce qui fait que forcément les résultats dans ta vie seront aussi bien meilleurs. Mais pour avoir justement ce choix, eh bien, il faut pouvoir faire le ménage dans la psyché. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, quoi. Et ensuite, après, ça devient un jeu. Mais ça devient un jeu, à l'intérieur de toi, parce que tu vas dire, ah ouais, mais attends, je veux peut-être comprendre ça pour ceci, cela. Mais tu verras bien que ce ne sera plus les autres. Parce que c'est toujours une question de limitation. Quelqu'un qui te limite toi, c'est quelqu'un qui est déjà lui-même limité. Si ce que pensent les autres te fait peur, si quelqu'un te dit tu ne devrais pas ou bien tu ne pourras pas, c'est une limitation. Mais la personne dit ça en fonction de quoi ? En fonction de son degré de conscience. Aucune personne libre ne peut te dire tu ne devrais pas ou tu ne pourras pas, ce n'est pas possible. Tu as des ailes, disait Rumi. Pourquoi est-ce que tu te décides à ramper alors que tu peux voler ? Voilà. Donc tout ça, ça dépend vraiment du degré de conscience. Plus tu ouvres ton esprit, plus tu te libères de tes conditionnements, plus tu as de clarté et bien plus jolie est la pensée. Ouais, pas mal, hein, celle-là. Ouais, j'aime beaucoup. Donc c'est ça. Ne focalise pas ton attention sur l'extérieur, c'est une perte de temps. Une fois que tu maîtrises tes démons intérieurs,
Il n'y a plus de secret sur le monde extérieur. Tu comprends que tout est dans ta tête. Et c'est ça le secret. Mais quand tu focalises toute ton attention comme ça sur l'extérieur, c'est un leurre. C'est un leurre. Et c'est une très grosse perte de temps. Parce que tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas évoluer en focalisant ton attention sur le monde extérieur. Parce que toute évolution est précédée d'une involution. Et l'involution, c'est toujours ton monde intérieur. Donc comment tu fais pour évoluer si tu ne maîtrises pas ton monde intérieur? Tu vois bien que ce n'est pas possible. Ça va pas. Et après, il y a encore plus de décalage et puis ça pose problème à un moment donné, quoi. Non, c'est vraiment faire les choses dans l'ordre. Voilà, je prends le temps pour mieux me comprendre, guérir de mes traumas, parce que ça commence à partir de là. Et puis ensuite, voilà, les choses se mettront en place. Plus on comprend, moins on a peur. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie, le challenge, les 21 jours pour s'aimer. Tout est dans la description. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt.